Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Gunnet TV pour une émission aujourd'hui consacrée à Valérian. Alors vous le savez, Valérian sort au cinéma tout prochainement. Valérian et la cité des 1000 planètes, un film de Luc Besson. Alors avec Luc Besson, on peut s'attendre au pire comme au meilleur. Donc voilà, donc je me réserve pour avoir un avis sur le film. Mais par contre, il y a pas mal de magazines qui sortent en ce moment autour de Valérian. Alors business oblige, hein, voilà, et certains essaient de capitaliser sur le potentiel succès du film. En tout état de cause, on évitera peut-être certains magazines entre guillemets opportunistes pour se consacrer à un magazine pilote, fameux journal pilote qui s'amuse à revenir de temps en temps. Donc là en l'occurrence, il s'amuse à voyager dans le temps. Alors ce qui m'intéresse tout particulièrement dans ce hors-série de pilote, eh bien écoutez, vous le voyez sur le côté, ce sont les nombreux hommages qui ont été rendus à la série de Christin et Mézières. Alors je dis hommage, bon, ils ne sont pas morts, hein, mais voilà, c'est un petit clin d'œil qui a été rendu par ces auteurs. La plupart sont extrêmement talentueux, donc c'est du tout bon, et je vous propose de regarder ça tout de suite sur Gunnet TV. Alors mes petits lapins, c'est vrai qu'on pourra toujours trouver la démarche un petit peu opportuniste de la part de Dargaud. Voilà, sortir un pilote spécial Valérian pile poil au moment du film. Bon voilà, ça peut se discuter, mais quelque part, voilà, c'est de bonne guerre, puisqu'en fait, il y a pas mal de revues qui sont sorties autour de Valérian ces derniers temps. Par contre, celle-ci vaut véritablement le coup, parce que, outre le public rédactionnel autour du film, dont on ne peut pas échapper forcément, parce qu'il faut qu'on parle du film, c'est un véritable hommage qui est rendu à l'œuvre de Pierre Christin et de Jean-Claude Mézières. Pendant que je parle, on voit un petit clin d'œil d'ailleurs à Star Wars. Et c'est aussi intéressant de voir quelle est la démarche de Luc Besson, pourquoi, voilà, parce qu'il est interviewé, pourquoi il est arrivé effectivement à produire ce film, son côté effectivement fan qu'il revendique pleinement. Et donc ce bouquin est plutôt bien fait, puisqu'en fait voilà, on a la partie à laquelle on peut échapper sur le film ou autre, et là-dessus je ne me prononcerai pas parce que voilà, je ne l'ai pas encore vu, je ne sais pas ce que ça vaut, et c'est vrai que Luc Besson alterne parfois le bon, le très bon, et parfois le dispensable, allons-nous dire. Et là par contre effectivement on se régale avec, je dirais, la pléiade d'auteurs qui sont présents dans ce magazine. Je vais en citer quelques-uns, hein. Christophe Blain, voilà, Nicolas Barral, Blutch, Lupano et Mathieu Laufray, Mathieu Bonhomme, Dominique Bertaille, j'en passe des meilleurs, mais on a aussi du Manu Larsenet, on a aussi Bouzard, avec une BD très rigolote sur le sujet. Fab Caro et Serge Carrère qui nous sortent un Achille Talon très rigolo. Et puis et puis derrière, vous avez des articles comme vous le voyez à l'écran, comment j'ai vu naître la science-fiction, le point de vue d'un libraire à l'époque qui témoigne. Et c'est ce qui fait la richesse de ce livre, parce que vous avez énormément de contenu intéressant à lire. Vous avez bien évidemment le guide suprême Valérian de A à Z, où voilà, on vous explique un petit peu tout ce qu'il faut savoir sur Valérian et Laureline. Derrière vous avez Souvenirs du futur, une rétrospective sur les 50 ans de Valérian. Derrière vous avez l'histoire d'une adaptation de la BD au grand écran, ça j'en ai parlé, c'est le côté Luc Besson. Vous avez Droit de cité, Valérian et Laureline s'exposent pour la science. Demain à la une, les débuts de l'aventure pilote. Là aussi c'est intéressant de voir l'arrivée de Valérian en 1966 dans Pilote. À l'écran, La guerre d'étoiles.
avec là encore un article très bien rédigé sur la science-fiction au cinéma. Donc on a comme ça, je dirais, plein de contenu additionnel qui est vraiment très très bien rédigé. On a affaire à chaque fois à des pointures, je ne vais pas les citer parce que sinon on va pas s'en sortir. Mais globalement, effectivement, c'est un livre que je vous conseille d'acquérir parce que même si vous n'êtes pas fan absolu de Valérian, ce qui est mon cas, hein, parce que voilà, moi j'ai découvert tardivement cette série, j'ai pas spécialement accroché à l'ensemble des albums, hein, là aussi ça se discute, mais c'est une série, quoi qu'on en pense, qui est majeure dans l'histoire de la bande dessinée franco-belge et qui a fixé des codes. Puisque voilà, il y a les notoriétés publiques que George Lucas par exemple a quand même zioté un petit peu les Valérians pour voir un petit peu comment ça se déroulait. Et ma foi, voilà, on va pas lui reprocher, mais c'est une bande dessinée fondatrice. En plus, il n'y a pas énormément de bandes dessinées sur la science-fiction. Donc voilà, c'est un ouvrage qui pourra peut-être vous sensibiliser à l'univers de Valérian et de façon plus générale à celui de la science-fiction. En tout état de cause, écoutez, cette chronique se termine. J'espère que je vous ai donné envie d'en savoir un petit peu plus sur l'univers de Valérian. Et je vous dis à très bientôt sur Gunnet TV pour de nouvelles aventures intergalactiques.